Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Gilles Trading Direct. Comme chaque semaine, je vous présente le bilan du trading des membres de mon groupe Telegram Discord, puisque ils profitent chaque jour de mon coaching en temps réel. Et bien sûr, ils apprennent le trading en pratiquant et en s'exerçant dans l'application justement de la méthode que je leur partage. Donc de la stratégie clé en main que je leur partage, bien sûr. Alors, depuis une quinzaine de jours maintenant, on va dire 3 semaines, on a organisé en fait notre groupe sous forme de classe. Donc, ça paraît comme ça. Alors, inutile de croire que c'est comme si on revenait à l'école, pas du tout. En fait, c'est juste que dans l'organisation, en fait, comme on fait progresser les traders débutants, comme je les fais progresser en fait dans leur apprentissage, il se trouve que Nicolas, l'un de mes élèves qui est passé niveau 3, a proposé en fait de créer en fait des exercices qui permettent de mettre les nouveaux traders débutants, donc qui arrivent dans le groupe, dans les mêmes conditions que j'ai mis en fait mes tout premiers élèves en fait à l'époque au mois de juin quoi. En fait, ils repassent par les mêmes étapes de façon à ce qu'ils comprennent bien qu'il faut savoir d'abord maîtriser les bases pour ensuite progresser et mieux comprendre en fait les séances de coaching que je donne chaque jour. En fait, en gros, c'est simple, on leur donne les moyens d'acquérir les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de mon coaching par la suite. Et c'est dans cette dynamique-là qui est, c'est une espèce de cercle vertueux en fait finalement dans lequel je les inscris. Et c'est ce qui me plaît parce que on voit bien qu'ils sont contents. Pourquoi? Parce que dans le salon, donc dans la salle de discussion exercice 1, on a à la fois le modérateur, donc l'intervenant, on va dire, donc Nicolas, qui est là pour les coacher au niveau 1, donc il les accueille, il leur explique tout, etc., etc. Il les accompagne dans le temps, de façon à ce qu'ils maîtrisent bien l'exercice 1. Ensuite, on passe à l'exercice 2. Donc Nicolas leur fait appliquer les règles donc additionnelles, on va dire, liées à l'exercice 2, etc. Et on les fait monter comme ça en progression, on fait progresser chacun jusqu'au moment où ils sont capables de comprendre en fait mes séances de coaching, puisque là je fais du plus, enfin, forcément. Et c'est normal, puisque mon but c'est d'enrichir leur regard, de les aider à mieux observer les graphiques, les mouvements de prix, etc., à bien anticiper le comportement du prix, comment déduire certaines informations en les lisant correctement à l'écran et en ayant une bonne interprétation justement de ce message qui leur est délivré. Ça c'est important. Et ça demande du temps. Il faut bouffer du graphique certes, mais ça demande quand même pas mal de temps. Et donc c'est de l'apprentissage. D'accord? Alors, pour faire une transition tout simplement, c'est simple. Les 15 derniers ici du tableau, ce sont les nouveaux, les tout derniers là, qui ont peut-être une semaine de présence quoi à peu près. Ils ont à peu près une semaine de présence. Et donc bon, on le voit, ils ont quand même des journées rouges, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est peanuts quand vous regardez les résultats qu'ils ont. C'est quand même de très très bons résultats. Là, c'est simple. Donc hop, à partir de Chic, c'est simple, ils ont fait combien là? Regardez, ils ont fait 3887. Bon, en gros, j'arrondis, 4000 points. Ils ont fait 4000 points, ils sont 13. C'est quand même. Enfin, chapeau quoi. On est bien d'accord. Donc, du coup, félicitations à tous. Nicolas, j'en profite vraiment pour te remercier, puisque je suis vraiment très heureux de travailler avec toi, très heureux qu'on fasse toute cette aventure ensemble. D'ailleurs, récemment, tu as été rejoint par Ludovic, Alexis, Dafar qui te soutiennent du mieux qu'ils le peuvent dès qu'ils ont un moment pour pouvoir effectivement te soulager un peu de cette charge de travail, puisque actuellement tu suis une quarantaine de personnes. C'est quand même pas rien. Donc ils ne sont pas tous effectivement présents dans le tableau ici. Forcément, ils ne sont pas encore à un stade où ils se sentent suffisamment sûrs d'eux pour pouvoir inscrire leurs points dans le tableau. Mais c'est en cours et vraiment chaque jour, tu le sais, on a des messages de remerciement, des félicitations. Vraiment, on a des gens qui sont heureux, les membres sont heureux de partager cette aventure avec nous, ils sont heureux d'avoir intégré le groupe et vraiment, ça fait plaisir. Donc je tenais, j'en profite là d'ailleurs dans cette vidéo pour te remercier pour tous les efforts que tu fournis dans le groupe. Et bien sûr, j'apprécie chaque jour que nous passons ensemble. Je me délecte de tous ces instants qu'on passe ensemble à pouvoir driver ces jeunes traders débutants. Même si toi tu étais un de mes élèves, maintenant tu es devenu une référence pour eux
Et moi, j'en suis vraiment très très fier. Je suis très très fier de ta réussite euh, personnelle en trading, et j'en suis vraiment. Il y a vraiment une leçon de vie qui est en train de se dérouler sous mes yeux, et j'en suis vraiment très heureux, très fier de vos résultats, très fier de tout ce que tu peux faire. Ludovic, pareil, on est bien d'accord. Alexis, pareil, hein, on est bien d'accord. Dafar, pareil. Je cite pas tous les noms, mais dites-vous bien que je suis très très fier que ensemble on puisse mener cette barque, et que enfin voilà, ça s'est fait tout seul. C'est vrai, un jour on m'a dit: Gilles, est-ce que tu veux qu'on fasse ci, est-ce que tu veux qu'on fasse ça. Pareil, Nicolas, merci pour tous tes efforts avec Sofiane sur le groupe Facebook. Vraiment, je vous remercie tous. Larnouf, pareil, pour ton soutien technique et pour tout ce qui est tout ce que tu prépares de multimédia, tous tes tutoriels, tes trucs, tes machins que tu prépares. Vraiment, voilà, on a une équipe, on est tous soudés, on poursuit le même objectif, c'est que tout le monde se sente bien, et franchement, j'en suis vraiment très heureux. Je saurais pas vous le dire autrement. Bien sûr, vous savez, ce soir, il y a eu un message qui m'a touché, beaucoup touché, qui a été diffusé sur le groupe Facebook et donc sur Discord. Merci Ned, je te fais un clin d'œil, mais voilà, écoute, j'ai dû raccrocher les gants parce que c'était tellement émouvant ce que tu m'as écrit que je pouvais pas rester. Et pourtant on est dimanche soir, hein. Quand je pense que dimanche vous êtes encore là, moi j'arrive le soir, je rentre, je vois que tous les gars vous êtes en ligne en train de vous exercer à progresser, étudier vos graphiques et tout ça ensemble. Ça me fait quelque chose, effectivement. Je sens que cette communauté que je crée, elle est en train de prendre corps, elle est en train de se resserrer, de se souder même, et je trouve ça vraiment génial. Donc demain, c'est vraiment avec grand plaisir que je vais tous vous retrouver pour qu'on puisse ensemble attaquer cette nouvelle semaine et faire de belles choses quoi ensemble, hein. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais faire un point en fait sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors d'un point de vue politique, j'ai plus grand chose à vous dire, à part que comme vous le savez, les élections US, on a les pré-élections en fait qui ont déjà commencé. On a, je sais plus de 55 millions d'Américains qui ont déjà commencé à pré-voter, si on peut s'exprimer ainsi. Euh, mais je vais surtout m'attarder sur ce qui nous intéresse cette semaine. Qu'est-ce qui a fait que cette semaine on a eu des mouvements, d'ailleurs, souvenez-vous bien, une belle chute pour ensuite assister à un beau rebond. Donc ça tombe bien, en plus c'est le jour où je vous dis: ah tiens les gars, regardez, depuis le début de semaine quand même on chute. Normal, mais je vais expliquer pourquoi. Et après il y a eu un rebond. Effectivement, à ce moment-là, je ne pouvais pas vous dire qu'on avait atteint un nouveau plus bas, puisque je ne peux pas le savoir, ça. Personne ne le sait d'ailleurs. Mais cependant, je vous ai dit, attention, faites attention, c'est peut-être un nouveau plus bas. On peut assister à un rebond. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a, on va dire, deux éléments. Ouais, potentiellement, on va dire, il y a quand même deux aspects qu'il faut observer. Le premier aspect, c'est que on a, alors, je vous fais une rétrospective rapide de la semaine dernière. Souvenez-vous, à l'approche des élections, on a une grande prise de bénéfices qui a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait sécuriser les gains, ne sachant pas quelles seraient les prochaines lignes directrices de la politique en matière fiscale, d'accord, aux US. Donc forcément, ça a déclenché des sécurisations de dividendes, etc., etc. Les maintenir, ça aurait été une erreur stratégique, puisque après, imaginez que le gouvernement change, il pourrait y avoir des perturbations sur les marchés, donc de la perte de confiance, etc. etc. Bref, ok, ça je passe table rase. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails, j'explique tout ça dans la vidéo précédente, donc celle de la semaine dernière. Cette semaine, il y a quand même deux choses très marquantes qui ont eu lieu, pardon. En fait, on a eu la publication des PMI, d'ailleurs, notamment composite, d'accord. C'est ce que, pour nous, c'est comme des indices de sentiment. Alors, je vous redonne en fait le contexte, hein. Rappelez-vous que le FMI en fait nous a dit qu'on attaquait une contraction. La contraction, elle devient encore plus sévère, d'accord. Donc la contraction, c'est, on va dire, la contraction du PIB, on est d'accord. Donc ça veut dire que c'est une phase de repli de la croissance, d'accord. Ce repli de la croissance là, actuellement, il est encore
plus replié, on va dire, d'accord, puisqu'on a encore baissé d'1 point. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne, donc déjà, c'est que, on va dire, l'activité économique en zone euro est plutôt en train de se tasser, on va dire, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on étudie là-dedans? En fait, il y a deux grands secteurs, on va dire. Il y a le secteur industriel manufacturier, et il y en a un autre, en fait, c'est le secteur des services, d'accord. Alors, pour le premier secteur, je vais commencer par le premier secteur. Le premier secteur, il y a eu... bon, premier secteur, c'est simple, rien ne va plus, d'accord. Ça, c'est ce qu'on avait jusqu'ici. Il se trouve que, si je fais les choses dans l'ordre, par exemple en Chine, en fait, ça a été, donc ils ont été les premiers à être touchés par le Covid. Alors après, je rentre pas dans la polémique à savoir, bon, la source, la qualité de la source d'information, enfin peu importe ça, je rentre pas là-dedans. Là, je vous parle d'un point de vue uniquement macro-éco, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a une reprise économique en fait en Chine qui se déroule plutôt bien, on va dire. Alors, on va dire qu'il y a un nouveau dynamisme, d'accord. Donc, si cette reprise économique se passe bien en Chine, qu'est-ce qui se passe? Nous, en Europe, comment on le ressent? On le ressent simplement par une amélioration des exportations. Alors, je prends un exemple. Tiens, exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, secteur industriel manufacturier, reprise des exportations vers la Chine. D'accord? Donc, pour nous, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe? On a publication en fait du PMI manufacturier, paf, 58, très bien. Donc pour nous, c'est très bien. Sur nous, par exemple, pour le DAX, c'est très bien. Hop, rebond. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple en France, on avait 51. Alors pourquoi c'est bien? C'est pas trop mal, hein, je veux dire, c'est pas trop mal, puisqu'on est au-dessus de 50. Dites-vous bien que quand on est au-dessus de 50, c'est que c'est vraiment pas mal, quoi, déjà. Dans le contexte actuel, hein, c'est pas mal. Pourquoi? Ben pareil, nouvelles exportations vers la Chine de tout ce qui est produits de luxe, on va dire. D'accord? Donc ça s'est ressenti par exemple sur des valeurs comme LVMH. LVMH, en fait, qui a battu quand même un nouveau record. D'accord? Ça se voit tout ça. Ça se voit pas immédiatement forcément tout de suite, mais ça se voit et ça se ressent avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi la conclusion? La conclusion de tout ça, en fait, c'est de dire que, dites-vous bien que quand on a des PMI qui sont aux alentours de 50, ça veut dire que le marché, en fait, même s'il se tasse, peu importe, il se maintient, d'accord? En revanche, si on devait passer en dessous et qu'on avait une perturbation, quelle qu'elle puisse être, hein, une perturbation, on pourrait assister à une chute, et une chute, à une dégradation en fait de la situation économique en euro, en zone euro, d'accord? Donc on pourrait chuter davantage. Donc là, il y aurait même un climat un peu de panique, quoi. Donc ça pourrait même provoquer une accélération de la chute. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, il y a aussi un truc aussi à dire, c'est que forcément dans la même logique, on est bien d'accord, il vaudrait mieux qu'on se maintienne aux alentours de ces 50. Donc voilà, donc on va essayer de se maintenir. Donc c'est ce que vont regarder en fait les banques centrales, hein, on est bien d'accord, c'est de faire en sorte que on puisse se maintenir dans cette ligne un peu de 50, dans cette espèce de zone neutre, puisque au-dessus on considère que c'est un sentiment plutôt optimiste, en dessous on considère que c'est un sentiment plutôt pessimiste, d'accord? Donc actuellement on est légèrement optimiste, d'accord? Donc l'appréciation qui se fait, c'est pour le prochain trimestre, on est plutôt optimiste. Alors, il y a un phénomène qui est quand même très surveillé également, c'est justement, je vous parlais de contraction du PIB. Je vous rappelle que si on avait 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, ça veut dire que derrière, en fait, on va se retrouver dans un état de récession. Alors il suffirait d'avoir un 3e trimestre, lui, qui soit, d'ailleurs c'est le cas, hein, qui soit reparti pour qu'on en sorte. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est plus en phase de récession, mais on l'a été les 6 premiers mois 2020. Mais on ne l'est plus à l'heure actuelle. Ceci étant dit,
ceci étant dit, au vu des chiffres, il est fort probable qu'on assiste à une nouvelle chute, d'accord, une nouvelle contraction qui pourrait se faire, on est d'accord, au quatrième trimestre. Si nous assistons à cela et que le premier trimestre 2021 se passe mal, je vous le dis, on se retrouve de nouveau en récession, tout simplement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Là, je vous ai parlé en fait du secteur industriel manufacturier. Mais de l'autre côté, on a aussi un secteur, c'est le secteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le secteur des services. Là, on est confronté actuellement à un problème qui plane. C'est-à-dire que toujours, on est bien sûr toujours en crise sanitaire, pardon, excusez-moi pour le micro. On est toujours en crise sanitaire, et ce qui se passe avec cette crise sanitaire, c'est que ça donne lieu à des nouvelles mesures. Donc là, en fait, on a à la fois une mesure de, on va dire, la mesure bon, il y a le couvre-feu, oui, mais juste avant, en fait, on avait la mesure de, voilà, on a une mesure de couvre-feu et on a en même temps, pardon, je vais y arriver, je cherche mes mots, on a cette mesure en gros de confinement partiel. Donc cette menace-là, en fait, elle pèse grandement sur les services. Pourquoi? Parce que on voit bien que ça perturbe tout, et on va voir des restaurants qui vont fermer, qui vont plus forcément être rentables, parce que s'ils ne peuvent pas assurer plusieurs services, ils pourront pas faire face à leurs charges, etc., etc. Donc, et puis donc tout ce secteur-là, en fait, risque de se retrouver en fait perturbé. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que si cela se poursuit dans le temps et que nous ne trouvons pas de solution, alors les solutions, de toute façon, elles existent. Hein. Une banque centrale a, enfin, il n'y a pas de fonds en fait. Donc, si vous voulez, c'est juste un chiffre, on clique sur un bouton, il n'y a pas de fonds. Par contre, pour trouver des solutions, il faut créer des montages financiers. Ces montages financiers, elle a le loisir de créer de nouveaux instruments financiers pour pouvoir justifier en fait son action. D'accord? Donc, c'est injections de liquidités dans l'économie, pour favoriser donc la reprise économique en zone euro. D'accord? Si vous suivez bien le processus. Donc ce qu'il ne faudrait pas, c'est que bien sûr on continue d'avoir cette dégradation du secteur des services. Pourquoi? Parce que de façon induite, enfin même le danger, enfin donc collatéral, les dommages collatéraux, ça serait qu'il y ait d'autres secteurs dépendants qui eux éprouvent également par la suite des difficultés. Et là, on risquerait d'assister à une espèce de cascade d'événements désastreux qui pourraient remettre en question même la confiance sur les marchés. Et je vous rappelle que le marché repose sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, on aura beau injecter des liquidités dedans, elles ne serviront pas à grand chose. D'accord? Donc voilà. Est-ce que je peux vous ajouter autre chose? Bon, je vous ai dit que de toute façon les banques centrales, elles veillent au grain. Oui. Alors, on sait qu'elles interviendront à un moment donné, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quel montant, mais on sait qu'elles veillent au grain. Donc là, ça sera mon mot de la fin en fait, c'est que si jamais on assistait à une chute la semaine prochaine, dites-vous bien qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un quelque part qui va dire stop, on arrête. Voilà. Donc ma conclusion, ça sera tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage dans ma démarche. Vous pouvez me laisser vos questions éventuelles en commentaire sous cette vidéo. Et puis, je vous invite aussi à découvrir dans la description, vous verrez, donc bien sûr, il y a le chapitrage de cette vidéo-là, mais il y aura aussi donc les liens vers la stratégie que je partage aux traders débutants. Et bien sûr, vous trouverez également un lien d'invitation vers le groupe Telegram, tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon trade à tous. Et puis surtout, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Stay safe. Allez, à bientôt. Au revoir.